Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une stratégie qui mêle l'achat-revente et les Game Week, donc pour essayer de faire des bénéfices des deux côtés en faisant une sorte de roulement. Donc je vais vous montrer ça. Donc juste avant, vous avez mon petit lien de parrainage comme toujours si vous n'êtes pas inscrit pour me choisir comme parrain et pour gagner également une carte cadeau. Je réponds aussi à toutes vos questions. Donc tout de suite, moi je vous montre comment procéder, le fonctionnement pour mettre ça en place avec en plus quelques exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre. C'est parti! Donc la stratégie, ça va être d'acheter un joueur qui est en méforme ou qui a été sur le banc une ou deux fois, dont ses scores sont vraiment tombés. Donc il a été dans le jaune, avec 40-45, alors que c'est d'habitude, et ça vous le savez en cherchant les infos, c'est un très bon joueur qui est titulaire. Donc le but, ça va être de le prendre dans ce timing-là, où le prix a baissé, logiquement, vous le voyez de toute façon sur le graphique, il y a une chute, et de le revendre plus tard quand il aura reperformé. Et entre les deux, vous vous en êtes servi pour vos Game Week et comme ça vous avez gagné peut-être des Ethers ou des rewards en attendant. Donc je vous montre le premier exemple pour que vous compreniez mieux. C'est parti. Donc pour le premier exemple, on se retrouve avec Leonardo Bonucci. Donc je me suis mis sur le graphique de 6 mois en rare. Donc je l'avais acheté 0,145 le 6 novembre et je l'avais revendu 0,300 le 11 décembre. Donc je vais vous montrer à quel moment je l'avais acheté et pourquoi. Donc on descend et vous pouvez voir que je l'ai acheté pendant cette Game Week là où il a été sur le banc après avoir enchaîné 4 mauvaises performances. Et je l'avais revendu du coup début décembre quand il avait enchaîné. Vous pouvez voir toutes les performances fantastiques qu'il a enchaînées. Après on le connaît, il est très bon, il est titulaire. Donc là je ne pouvais pas me tromper à part qu'il commence à avoir son âge entre guillemets, 34 ans. Dans le football ça commence à faire. Donc je l'avais revendu là, donc c'est pour ça que j'ai fait un x2 et entre temps il m'avait rapporté énormément de points. Et il me semble que j'avais eu une très belle reward début décembre. Donc vous voyez, faire un roulement donc avec ce genre de joueur, c'est pas dire du 100% sûr, mais on est quand même assez tranquille sur le fait qu'un jour ou l'autre, il va reperfer et forcément le prix va remonter. Après vous pouvez voir aussi l'historique de son graphique pour à peu près vous donner une idée d'où il va aller au niveau prix. Donc vous voyez Leonardo Bonucci, donc pour ce roulement là, était vraiment très rentable que ce soit niveau Game Week ou niveau achat-revente. Donc pour le deuxième exemple, on se retrouve avec Egor Sorokin que j'avais acheté le 23 octobre à 0,0280. Je l'avais revendu une semaine plus tard à 0,0455. On va aller voir pourquoi. Donc j'avais eu quelques infos, j'avais lu des infos comme quoi il allait reprendre une place de titulaire. Donc il allait être titularisé pour les prochains matchs. Et je l'avais pris au début de son match. Donc comme j'avais vu qu'il était titulaire et qu'il commençait à avoir un bon score sur ce match-là, je l'avais pris au bout d'une vingtaine de minutes, donc sur cette Game Week-là. Donc il a fait un gros score sur celle-ci. Et je l'avais aligné pour ma Game Week d'après. Donc il m'a fait 67,10 dans ma All-Star Division 4. Et il a été vendu pendant le match. Donc vous voyez qu'il m'a rapporté donc des points. Donc 67,10 pour ma Game Week. Et en même temps, j'ai fait un bénéfice quand même plutôt sympa en une semaine. Donc ça, c'est vraiment un exemple court. Comme quoi on peut faire vraiment du bénéfice en une semaine. Et en même temps avoir dans votre Game Week des joueurs qui vont faire des bons scores sans perdre d'argent et surtout en gagnant. Pour le troisième exemple, on se retrouve avec Przemysław Frankowski, l'ancien de MLS. Donc il joue maintenant à Lens, le Polonais. Donc je l'avais acheté à l'époque le 15 octobre à 0,103 et je l'avais revendu le 8 novembre à 0,140. Il a fait partie de toutes mes Game Week. Donc on va aller voir entre le 15 octobre et le 8 novembre ce qui s'est passé. Donc vous pouvez voir le 15 octobre, on est là. Donc c'est juste après une trêve internationale. Donc il était revenu, vous voyez quand même qu'il avait fait quelques bons scores avant. C'est pour ça qu'il était déjà quand même assez cher. Donc je l'avais pris là et je l'avais revendu début novembre. Donc à ce moment-là, vous voyez qu'il m'a fait des scores sympas. C'est pareil, il me semble que là il m'a rapporté une belle reward même si j'avais un DNP. Exact, oui, il y avait Luan Perez qui m'avait fait une très bonne perf aussi. Donc avec 4 joueurs, j'avais eu une belle reward. Et du coup, je l'avais revendu juste après cette Game Week là où il m'avait aussi également rapporté pas mal de points. Donc vous voyez, ça, en l'espace de même pas un mois, j'ai fait, c'est pas énorme le bénéfice, c'est 0,040, mais c'est surtout que j'ai eu des deux côtés, donc bénéfice et achat-revente. Donc ça, c'est vraiment important de faire un roulement. Il faut aussi avoir du temps pour réussir à suivre l'évolution du prix de votre joueur et aussi scouter pour trouver des joueurs qui sont en sous-performance, toujours bons et titulaires, à acheter pour faire des bénéfices par la suite.
Donc voilà, essayez vraiment de bâtir vos équipes comme ça, en attendant que vos cibles donc reperfent pour les revendre et repartez ensuite sur d'autres joueurs. Donc il faudra bien suivre l'évolution des prix de vos joueurs, également leur performance, et après pour les revendre, et après il faudra scouter. Donc du coup, trouver des bonnes cibles, toujours des bons et titulaires, je sais, je me répète, mais avec de la patience, vous verrez que votre roster va évoluer encore plus vite car vous prendrez des bénéfices en achat-revente et aussi vous prendrez en plus du plaisir des Game Week, vous prendrez aussi des bénéfices que ce soit en ETR, dans la All-Star Division 4 ou des rewards. Ça marche pour les limited et pour les rares. Donc je vous dis bon scouting. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question sur cette stratégie, même sur d'autres, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde dans les plus brefs délais. Vraiment, j'essaie d'être le plus disponible possible pour échanger avec vous tous. Donc si vous n'êtes toujours pas inscrit, comme toujours, vous avez mon lien de parrainage juste en dessous de la vidéo. Donc pour que je sois votre parrain, je réponds à toutes vos questions et vous gagnerez une carte cadeau en plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a plein d'autres qui arrivent, donc restez connectés. Je vous dis à bientôt. Salut!